Chers parents, vous avez accompagné la Journée mondiale du rêve cette année et vous avez tenu votre promesse. Grâce à votre engagement, nous avons enfin réussi à relever ce premier challenge qui nous permettra, j'espère, d'inscrire la Journée mondiale du rêve sur le calendrier des Nations Unies. Vous avoir comme parent a beaucoup apporté à la Journée mondiale du rêve. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté d'être le parrain de la Journée mondiale du rêve et que souhaiteriez-vous partager avec nous aujourd'hui autour du rêve et la thématique mondiale de cette année, les rêves pour l'avenir? Bien, bonjour à tous. Je suis content et fier d'être le parrain pour cette occasion et pour cette année. Et je vais vous dire quelques mots sur le rêve, puisque, comme vous le savez et comme vous avez pu le voir, je suis astronaute et donc c'est un métier de rêve. Donc le rêve a joué un grand rôle pour moi. Donc je vais vous dire quelles sont mes options et mes idées sur le rêve. D'abord, le rêve pour l'avenir. Le rêve, c'est tout souvent une vision idéale ou une aspiration que chacun porte en soi. Moi, j'ai fait des rêves quand j'étais petit et j'ai essayé d'accomplir ces rêves. Et ça reflète un petit peu le rêve, nos désirs profonds et nos espoirs pour une vie meilleure. Les rêves peuvent varier suivant les personnes, bien sûr. Là, je veux dire quelques thèmes qui peuvent arriver sur les expressions du rêve. D'abord, ça peut être une réalisation professionnelle. Beaucoup rêvent de trouver une carrière qui les passionne, un métier qui les passionne, que ce soit journaliste, écrivain, poète, cinéaste, pilote, astronaute, ou bien monter son entreprise, exceller dans un domaine spécifique, être bon en mathématiques, être bon en, en physique ou faire de la recherche fondamentale pour le futur, ou atteindre un poste de responsabilité, être, par exemple, à un grand poste, être le président de la République. Je rencontrais un petit garçon l'autre jour qui avait 10 ans. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il dit, moi, je veux être président de la République. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire pour être président de la République? Eh bien, je vais être responsable de ma classe et je vais essayer de gravir tous les échelons dans la scolarité pour toujours être le responsable de ma classe. Et un jour, je serai peut-être le président de la République. Donc, c'est un accompagnement et un accomplissement important. Et ce rêve permet aux gens de progresser et de s'améliorer tous les jours. Après, il y a aussi le rêve lié au voyage et à la découverte. Ça, c'est vraiment un rêve important aussi, qui était très important chez moi. C'est synonyme d'aventure et de découverte. Moi, je voulais découvrir l'espace, découvrir les étoiles, voir la Terre de l'espace, expérimenter la pesanteur, voyager à travers le monde, explorer des cultures. C'est ce que j'ai fait lorsque je me suis posé pour aller en Chine, au Japon, pour aller en Amérique du Sud, pour comprendre d'autres cultures, apprendre des langues. Donc là, je parle russe, je parle l'anglais, le français, j'apprends l'italien alors que je suis d'origine italienne, j'apprends l'allemand aussi. Donc les langues permettent de mieux connaître les cultures aussi, ou bien vivre dans des pays étrangers. Je suis assez content parce que j'ai passé presque 35 ans dans des pays étrangers. Donc pour moi, c'est aussi une partie du rêve. Après, il peut y avoir le rêve dans la paix et l'harmonie personnelle, c'est-à-dire trouver un équilibre intérieur, se libérer du stress, vivre de façon non stressée, dégager des soucis quotidiens. C'est les rêves sur un développement personnel. Ça peut être un développement physique, aller à la salle de musculation tous les jours, faire du tennis, faire comme moi du kitesurf, ou bien un développement mental, s'améliorer sur le plan mental, ou bien trouver un mode de vie plus serein et plus sain. Après, ça peut être un rêve qui est lié aussi à la famille et au relationnel, c'est-à-dire se marier, avoir des enfants, avoir des relations solides, avoir un tissu amical très important. Ça peut être un rêve commun de s'éclater dans une activité sociale pour être entouré d'un tissu de personnes qui vous aiment bien et qui partagent les mêmes communautés, les mêmes aspirations que vous. Et donc, c'est donc un partage, c'est le partage avec ceux que vous aimez, que ce soit vos amis ou bien votre famille. Après, ça peut être aussi un rêve qui est lié au changement sociétal. On entend beaucoup parler aujourd'hui de ça, de ce changement de société, c'est-à-dire transformer le monde pour avoir un monde meilleur. Il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de personnes qui dorment dans la rue, un monde écologique, on consommerait moins, il y aurait moins de CO2, donc tout ça, ça serait important et on peut rêver d'avoir un monde meilleur et on peut montrer l'exemple pour avoir un monde meilleur. C'est donc des rêves qui sont liés à la justice sociale, ça c'est très actuel en ce moment et ça a toujours été actuel depuis très très longtemps. Il y a toujours eu beaucoup de personnes qui ont été liées à cette justice sociale, protection de l'environnement, c'est l'écologie, on en parle beaucoup en ce moment, lutte contre les inégalités, c'est également très actuel et très politique aussi, et engagement dans des causes qui vous tiennent à cœur. Après, ça peut être un rêve aussi qui est lié à l'éducation et l'apprentissage continu, c'est-à-dire avoir envie de faire de sa vie quelque chose où on apprend en permanence. Apprendre tous les jours, apprendre dans les domaines de sa propre compétence, mais également dans des domaines qui ne sont pas votre compétence. Par exemple, moi, j'étais bon en mathématiques, eh bien, j'ai appris à piloter des avions, mais j'ai appris aussi
j'ai appris aussi à faire de la physique, j'ai appris aussi l'astronomie. Et là, en ce moment, j'apprends à piloter mon bateau. J'ai un bateau à voile, donc j'apprends toutes les techniques de ce que c'est que piloter un bateau, skipper un bateau pour traverser et faire des grandes traversées. C'est quelque chose que j'aime bien. Et ça, c'est l'éducation qui est perçue pour un moyen d'ouvrir de nouvelles portes, atteindre des objectifs. Et puis, ça vous fait un challenge. Quand vous apprenez quelque chose sur lequel vous n'êtes pas bon au départ, eh bien, ça vous oblige à vous remettre en question. Et cette difficulté correspond à un besoin que nous avons d'avoir l'humilité, d'exprimer votre humilité. Donc, ça, c'est la première partie du rêve. Et après, je voudrais parler d'une deuxième partie qui n'est pas forcément liée à l'avenir, mais qui est liée à ce qu'on appelle le rêve et la motivation. C'est étroitement lié. Et vous savez que lorsque, par exemple, on sélectionne des astronautes, eh bien, on fait attention à leur caractère de motivation. La motivation que j'appelle la motivation noble, parce que vous sélectionnez un astronaute à un point donné, comme Thomas Pesquet, il va voler 9 ans plus tard. S'il n'a pas la vraie motivation, il ne tiendra pas le coup pendant tout cet entraînement qui est extrêmement dur et qui correspond à 15 heures de travail par jour, sans avoir le bénéfice de pouvoir voler assez rapidement, parce qu'il faut attendre très longtemps, il faut être très patient. Donc, la motivation, c'est aussi important. C'est une dynamique très, très puissante. Et donc, le rêve peut aussi être un moteur pour cette motivation. Donc, le rêve comme source d'inspiration, c'est la vision idéale qu'on souhaite accomplir, qu'on souhaite devenir. C'est une aspiration élevée, qu'elle peut être professionnelle, personnelle, spirituelle. En fait, c'est un guide. Le rêve, ce sera un guide pour vous et qui vous poussera à vous projeter dans un avenir meilleur. C'est-à-dire que tout petit, un gars comme Pesquet, eh bien, il pensait être astronaute un jour, il a tout fait pour l'être. Je connais aussi Sophie Adono, qui est toute nouvelle femme astronaute. Eh bien, toute petite, elle disait, je voudrais être astronaute. Pourtant, c'était une femme, elle n'était pas pilote. Tous les gens autour d'elle, même sa famille, disaient, tu n'y arriveras jamais. Eh bien, malgré ça, avec une forte motivation, elle a réussi à franchir tous les obstacles pour devenir astronaute. Donc, motivation comme moteur d'action, c'est une vision à long terme, c'est un carburant, on peut dire un carburant de votre vie pour essayer d'approcher de votre rêve. Cette motivation permet à ce que le rêve puisse un jour aboutir. Et donc, c'est l'envie d'agir, c'est une dynamique qu'on peut avoir, c'est avoir envie de faire des efforts, persévérer et surtout persévérer malgré les obstacles. Je peux vous dire que la première fois que j'étais astronaute, on m'a dit, vous allez voler sur la navette américaine à la NASA. Manque de chance, il y a eu l'accident de Challenger en 86, donc j'ai pas pu aller à la NASA. J'étais en Russie, j'ai dû apprendre le russe et je peux vous dire que pendant un an, je ne comprenais absolument rien en russe. Donc il a fallu faire des efforts complets pour que je puisse parler le russe, parce que c'était la condition très importante pour pouvoir aller dans l'espace avec les Russes. Sans motivation, eh bien, les rêves sont des concepts abstraits et inaccessibles. Donc il faut vraiment avoir une motivation pour pouvoir concrétiser les rêves qu'on peut avoir de sa plus jeune enfance. Et c'est cette motivation qui nous pousse à transformer un rêve en un objectif concret. Et puis après, on peut séparer ce rêve en étapes réalisables. Exemple pour moi, je voulais être astronaute, et bien qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, il fallait d'abord être ingénieur, faire des mathématiques, devenir pilote, puis pilote de chasse, puis pilote d'essai. Donc j'ai gravi tous ces échelons de façon à pouvoir être astronaute. Après, c'est un cercle vertueux parce que le rêve nourrit la motivation. Cette motivation, encore une fois, nous pousse à agir et à accomplir des petites victoires. Chaque petite victoire permet de renforcer la confiance. La motivation est liée à la confiance que nous avons par rapport à nous. Souvent, et je peux vous le dire, je n'ai pas honte de le dire maintenant, quand j'étais petit à l'école, tout à fait dans les premières classes, je n'avais pas de bons résultats à l'école parce que je n'avais pas confiance en moi. Cette confiance, elle est importante et cette confiance, elle va se remettre grâce à des petites victoires qu'on va faire sur la réalisation de sa motivation et du rêve lié à sa motivation. Donc, ces petites victoires renforcent la motivation et ce que l'on appelle le cercle vertueux. Plus on avance dans les rêves, plus on est motivé à continuer. C'est-à-dire, ça vous rassure dans le fait qu'un jour, vous arriverez à accomplir vos rêves. Aussi, un point important, c'est surmonter les obstacles, c'est-à-dire que sur une route comme celle d'astronaute, eh bien, il y a beaucoup d'échecs. Moi, j'ai failli être renvoyé, on va dire, 2, 3 fois de ma carrière parce que j'avais des problèmes de médicaux, des problèmes de fatigue, des problèmes de lassitude et puis des problèmes. Moi, j'étais en Russie, c'était extrêmement compliqué de vivre dans cet esprit où on était cloîtré à ne rien faire d'autre que travailler. Donc, j'ai failli abandonner 2, 3 fois. Et en fait, quand on a un rêve et quand on a une motivation très forte, on peut surmonter ses rêves et on continue son chemin pour arriver à faire son but ultime. Et c'est après qu'on a ce grand plaisir d'avoir réussi à faire tout ce travail-là, même s'il est dur. Et c'est là que le rêve joue un rôle essentiel, parce que le rêve, c'est encore le moteur. Et on fait tout ce que nous faisons comme travail, comme sacrifice, c'est fait pour accomplir ce rêve. Et c'est une façon de préserver ce rêve. C'est une motivation
qui peut fluctuer, donc on peut avoir des baisses dans cette motivation, bien sûr, mais si le rêve est vraiment profondément ancré et qui est lié à des choses que j'appelle la motivation noble, eh bien, le rêve peut servir de boussole, un petit peu comme un navigateur sur un bateau, sur un avion, même quand la motivation faiblit temporairement. Donc tout ça pour vous donner deux exemples principaux du rêve, le rêve et l'avenir, le rêve et la motivation. Le rêve donne une direction, alors que la motivation fournit une énergie nécessaire pour avancer vers ce but idéal. Sans rêve, il n'y a pas de grande vision à poursuivre et sans motivation, même le rêve le plus inspirant reste hors de portée. Je vous remercie pour votre attention et je suis vraiment encore très content d'avoir tout ce support de vous pour supporter le rêve pour l'avenir.